des fausses clairvoyances. Un jour, j'accompagnais un groupe dans Hier David. D'ailleurs, avec René et nos amis, on va essayer d'organiser, comme on a fait à Hebron, on s'est éclaté, on va le faire peut-être à Yerushalayim aussi. Mais pas un Shabbat, une journée simplement, c'est merveilleux. Et alors on prenait, puis je voyais des bonnes femmes acheter à une vieille personne du fil rouge. Alors je voyais tout le monde mettre le fil rouge et tout. Et puis en marchant, mon ami qui est un Talmid Chacham éminent, je le vois s'approcher du groupe de femmes, et alors il leur fait « J'aurais une question à vous poser, mesdames ». Alors moi j'écoute parce que je suis toujours à l'affût pour pouvoir m'en servir après dans mes conférences. Alors je le vois s'approcher et il leur dit « Est-ce que par hasard vous seriez idolâtre ?» Non, avec des yeux hagards. Et alors il dit « Mais pourquoi, monsieur le rabbin ?» Il dit « Non, parce que vous pensez qu'à travers le fil, vous allez pouvoir trouver le fil conducteur de votre vie. » Il n'en est rien. Le fil ne restera qu'un fil, qui soit rouge comme le sang, ou vert comme l'espoir, ou bleu comme le firmament, ce ne sera jamais le fil conducteur de votre vie. Le seul fil conducteur, base homo sapiens que vous êtes, ce n'est que lorsque vous êtes capable de partir à la recherche de l'hébreu qui se cache dans le juif que vous êtes. C'est différent. Ça a l'air toujours tellement compliqué, c'est ça. Il faut simplement avoir un tant soit peu d'amour de soi. Apparemment, on n'en a pas. Mais pour dire je t'aime, on a tous envie de dire je t'aime. La seule personne qu'on n'aime pas, c'est nous, au singulier, comme nous au pluriel, bien entendu. C'est-à-dire particulier comme national. Parce que si on a un amour de soi, alors on ne peut pas ne pas voir le tanard à côté de sa table de chevet. Si on a un amour de soi national, on ne peut pas s'empêcher de ne pas savoir. Car l'égoïsme ne joue que sur un fait. Un seul fait, il joue avec nous. Sur le fait de notre méconnaissance. Et ils sont capables de vous raconter tous les mensonges, toutes les futilités, et de vous amener à travers toutes les vicissitudes et les velléités de l'existence, simplement parce qu'ils sont capables de nous fourvoyer intellectuellement sur ce que nous ne savons pas. Mais si nous savions, nous devrions être capables de répondre de la meilleure des manières.